Bonjour, bonne frère, bonjour, bonne sœur. Bonjour, vous êtes tous bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Vous êtes contents, vous êtes là ce matin. C'est un jour de joie, c'est le jour que le Seigneur a fait. Laisse-nous faire de lui un sujet de joie ce matin. Amen. Laisse-nous mettre nous debout ce matin, nous pour louer nous papa ensemble, nous pour adorer nous papa ensemble. Si vous trouvez un voisin à côté de vous qui a dit un petit bonjour, bonjour mon frère, bonjour mon sœur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-nous vous chanter ensemble ce matin. Inonde ce lieu de ta présence parce qu'il sent le Saint-Esprit. Nous pas qu'à faire l'ennui, vous êtes pas vrai. Nous bisons la présence de Dieu en tout temps. Alors laisse-nous chanter ce chant-là qui dit inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin.
Alléluia, merci papa. Moi me crois que le Saint-Esprit, il est là, présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. Laisse-nous chanter ensemble. Nous pour taper nous la main, nous pour louer, nous pour danser pour nous papa ce matin. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Laisse-nous taper nous la main ensemble ce matin. Nous pour déclarer il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne. Déclare-le encore, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus, il est comme toi mon papa.
Je veux te chanter, je veux t'adorer pour l'éternité. Nous pourrions dire, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. Et moi, je veux te louer, chanter, je veux te chanter, adorer, je veux t'adorer pour l'éternité. Alléluia, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la. Nous chantons ensemble. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te chanter, je veux t'adorer pour l'éternité. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te chanter, je veux t'adorer pour l'éternité. Nous redirions une fois, n'a peine à personne comme à nous Jésus. N'a peine à personne comme à Jésus. N'a peine à personne comme à nous Jésus. N'a peine à personne comme à Jésus. N'a peine à personne comme à Jésus. N'a peine à personne. Peine à personne comme à nous Jésus vous autres. Ça Jésus la peine à ce second ça. N'a peine à personne comme à Jésus. N'a peine à personne comme à Jésus. Mon massé, massé, mon massé, massé, massé. Tous les, personne fait fouiller, mon fouiller. N'a peine à personne comme à lui. Mon massé, massé, mon massé, massé. Tous les, ensemble. Personne, mon fouiller. N'a peine à personne comme à lui. 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce qu'ils sont d'accord? Peine à personne comme à nous Jésus. Peine à personne comme à nous Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Je te connais hier. Quand il y a beaucoup de parents ici. Mon frère, mes enfants dormi. Et quand mon frère lui dormi, moi tu me dis, moi pose l'îlot, il après moi sauver moi, allez moi. Puis il dit à moi une affaire. Maman reste à côté de moi. Moi juste bizarre. Il n'est pas pour faire moi non, on est les méchis. Mon présence qui est bizarre. Juste senti présence parents là. Les enfants ils sont en sécurité. Ils sont ils sont safe. Ils sont vraiment en sécurité vous êtes. À ce là nous enfants, nous papa. Sa présence bon Dieu là qu'il était pour nous ça. À combien plus forte raison sa présence bon Dieu là, il y a une valeur dans nous la vie. Alléluia. Et ce matin, nous chanter ensemble, n'a peine à plus bon qui ta présence. Quelquefois, je te connais déjà ça chanter là. Mais vous êtes, laisse-nous réaliser ce matin. Peine à plus bon qui la présence de nous papa. Peine à plus bon qui la présence de nous papa. Laisse-nous oublier tout qui chose. Tout nous ban douleur, ça les monde là pour faire nous juste douleur. Douleur, ban hurt, ban amertume, ban problème, casse, ban maladie. Laisse-nous oublier tout. Tiens, mets ça dans le coin, pasteur habitué, tiens, mets ça dans le frise. Laisse-nous mettre ça dans le coin ce matin. Nous concentrer juste dans la présence de Dieu. Et je peux sentir qu'il est là, peu importe qui se peut faire face. Il est là avec nous tous les jours. Alléluia. Laisse-nous chanter de tous nous les cœurs ensemble ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. La peine plus bon qui te présence Seigneur.
n'a plus bon qui te présence. Laisse-nous concentrer juste dans la présence de Dieu ce matin. Nous pouvons contempler toi, ta présence, Lila. Alléluia, n'a plus bon qui te présence. Nous disons, et la liberté, libère-toi dans la présence de Dieu ce matin. Peu importe qui fait attache-toi. Il est capable d'une amertume, il est capable d'une pensée mauvaise. Mais dans ta présence, sois libre ce matin. Alléluia, nous pouvons contempler toi, ta présence, Lila. Et la liberté. Alléluia. Nous disons encore, et la liberté dans ta présence. Ma frère, ma sœur, sois libre ce matin. Libère-toi ce matin. Tire tout ban fardeau, l'auto l'équipe, l'autonome ce matin. Libère-toi dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Vous pouvez contempler toi, ta présence, Lila. Et la liberté. Oh, y'a la vache et la guérison. Et la guérison dans toi. Laisse-nous prendre guérison ce matin. Je connais nous Jésus qui appelle Jéhovah Rapha. Peu importe de quoi te fait souffrir ce matin. Il est capable de guérir toi ce matin. Prends ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Ta présence, il a la guérison. Et la guérison, et la guérison, et la guérison dans toi. Sois guéri ce matin. Alléluia. Dans ton âme, dans ton équerre, dans ton pensée, sois guéri ce matin au nom de Jésus. Nous pouvons contempler toi, ta présence, Lila. Et la guérison. Alléluia. Nous retirons encore et la guérison dans la présence de Dieu. Et la guérison. Saint-Esprit, opère par miracle ce matin, Saint-Esprit. Nous connaissons qui sont là au milieu de nous, Saint-Esprit. Transforme les vies, Saint-Esprit. Change les situations comme à toi, ton vie. Qu'il ta volonté d'y faire ce matin, Saint-Esprit, dans ta présence. Alléluia. Et la guérison. Nous disons maintenant, et la grande la joie dans la présence de Dieu. Et la grande la joie. Ça même nous la force, ban frère, ban sœur. La joie du Seigneur, c'est nous la force. Et il dit, la joie qu'il lui donne nous, il va pareil comme ça le monde l'a donné. C'est la joie qui vient du ciel. Nous pouvons contempler toi, ta présence, Lila. Et la grande la joie. Seigneur, encore il a grand la joie. Il a grand la joie. Il a grand la joie. Oh la joie. Alléluia. Ça même nous la force. Il a grand la joie.
ce matin. Nous louer toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous retirons manifester toi la gloire. Oh, manifester. Chante-lui de toutes les guerres ce matin. Le Seigneur est là au milieu de nous. Nous les guerres. Manifeste-toi dans nous l'église. Manifeste-toi dans nous travail. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, en ce moment. Nous visons un changement et nous assoiffés de toi ce matin. Manifeste, manifeste, manifeste. Tola, oyarable, yorodobo. Manifeste, tola, manifeste de la gloire. Dis-lui ce matin. Manifeste de la gloire dans nous la vie. Manifeste de la gloire. Manifeste de la gloire. Manifeste de
donne-nous la vie, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous. Et nous la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Et je crois bien, c'est qui nous connaissent, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. C'est parce qu'il nous compte en bonté. Nous venons parce qu'il nous compte en bonté. Amen. Et certainement, nous, dans la présence de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu parce que nous passons un bon moment à adorer le Seigneur avec la sœur ici. C'est qui est très très bien. Et il arrive le moment que là, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Mais avant, nous allons là-bas, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, nous sommes capables de sortir là avec une compréhension de ta parole, dans la pure vérité, Seigneur. Seigneur, me louer toi, éclaire-nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, à chaque fois qu'il nous vient là, nous être éclairés dans la parole. Mais quand nous vivons according tout ça, éclairage, c'est toi qui es glorifié, Seigneur. Toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Amen. Bon. Et quand tu es un coup, ok. Nous lisons avec moi Lévitique, le chapitre 20. Dans le doucement, nous savons bien ce que la parole de Dieu déclare. Lévitique, le chapitre 20, le verset 3. Le verset 3. Lévitique, chapitre 20, le verset 3. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch. Alors, cette action, souiller mon sanctuaire et profaner mon saint nom. Bon, une petite réflexion bien lésée. Des fois là, c'est-à-dire qui nous fait là, du monde là qui nous fait, il appelle ça l'in profane le nom de Dieu. Donc en livrant ses enfants à Moloch. Et là-haut, fait nous comprendre qui bon Dieu pour faire. Il pour tourner sa face contre cet homme. Alors, Lévitique 22, le verset 9. Ils observeront mes commandements, de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché, et qu'ils ne meurent. Et tout le temps, on dit l'amour, c'est une sentence plus grave qu'à l'amour, et qu'ils meurent. Pour quelle raison? Pour avoir profané les choses saintes, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, problème là, bêtise là, c'est profane, ben quelque chose qui saint, mais conséquence ça, c'est l'amour. Donc, fais-nous bien comprendre que c'est une histoire bien grave, ça, histoire profanation. Profaner, vandaliser, c'est une version, mais de vandaliser, ou bien defile. Et defile veut dire damage the purity of appearance. Donc, sa conséquence, c'est grave, c'est l'amour. Tout le monde dit ça. Conséquence, faire sortir l'offense. Bon. Maintenant, nous lisons le verset qui nous concerne, nous, vraiment, quand nous pouvons débattre. Si vous avez envie de lire ça pour nous comprendre, 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. Juste pour comprendre sa gravité, là, on dit des versets dans les Lévitique, là. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Là aussi, nous trouvons qui s'entend ça bien grave. Dieu vous détruira. Mais qui bécise il fait? Il détruire le temple de Dieu. Quand le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Bon. Maintenant, écoute-moi. Pendant plus de 50 ans, ce qui nous finit d'apprendre dans sa verset-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et
alors, l'enseignement qui nous gagne depuis des années, hein, 50 années, là, c'est qu'il te bien veille bien, tu pas fumer, tu pas boire, tu pas dire ben juron, tu préserves l'écho. C'est ce qu'ils nous apprennent depuis 50 les temps là. Et sinon, bon Dieu, vous détruire toi. Au fait, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Pas fumer, pas boire, pas dire ben juron. Il y en a d'autres versets qui viennent dire ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas ça, ça instance là. C'est pas ça. On dit que le mensonge il continue à aller. Du coup, là, nous, et quand nous watch, il dévié. Nous, le territoire, quand nous veillons, il vraiment dévié. C'est pas nous les couvrir même. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Morelia verset là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il pas dire là, moléco là. On va regarder que de sortir ça, moléco là. Veille l'écho, pas boire, pas fumer, etc. C'est ça pensée là. Veille l'écho, pas fumer, pas boire, pas dire ben juron, pas abîmer l'écho, get excès de table, veille-toi l'excès de table. Il y a d'autres versets qui viennent dire ça. C'est vrai, mais c'est pas ça verset là. Bon, qui fait et pourquoi? Pourquoi ça? Et pour qui fait besoin expliquer ça parce que nous et il y a qui nous pour watch, il pas pour approprier. Il y a que le veille là, moi tu vas veiller là-bas. Et me donne gros piège par un mensonge. Bon, pour dire bien que ça mensonge là. Bon. Premièrement, maintenant, écoute ça. Et il n'est pas dire ici en français, il mettait qui faut pas me détruire le temple de Dieu. Faut pas me détruire. En anglais, il ne faudrait pas te defile. Il ne faudrait pas te defile. Il ne faudrait pas te profane. Il ne faudrait pas te vandalise le temple. Il ne faudrait pas te vandalise le temple de Dieu. Il ne faudrait pas te profane. Alors, si vous me mettez un titre, c'est profane le temple de Dieu. Voilà. Nous trouvons maintenant des conséquences quand tu profanes le nom de Dieu et tu profanes quelque chose qui est saint, sans dans ça, il est grave. Et ici, il dit comme ça, il ne faudrait pas te profane. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Mais, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God indwell in you? Any man defile the temple of God. Defile. Vandaliser, profaner. Ça qui peut causer. Pas l'écho, là. OK, bon. Et c'est tellement mensonge, on peut le dire. Maintenant, Dieu, il n'est pas habite dans nous l'écho. Ça, c'est le mensonge. Parce qu'il réalise aussi bon Dieu qui habite dans mon écho. Mon écho, ça met pour malade. Mon écho, ça met pour mort. Si la Trinité, comment Jésus-Christ dit à moi, le Père, le Saint-Esprit, viennent rester dans toi, s'il reste dans mon écho, mais mon écho, pas pour mort. Mon écho, pas pour malade. Mon écho, pas pour vieillir. Donc c'est bidon de dire ça, c'est mon écho, qui nous croit pendant longtemps, hein. Mon fait d'être enseigné comme ça. Et c'est pas vrai. Dieu y habite mon esprit. Pas mon écho. Right? Écoute ça maintenant. Et laisse-moi comprendre les affaires avant. Ça, c'est un enseignement bien bidon. Écoute ça. Romains chapitre 12, mon papa dit comme ça. Présente l'écho comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui pour de ton part un culte raisonnable. Romains 12, premier dit comme ça. Présente l'écho, offerte l'écho, ou bien présente l'écho à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de ton part un culte raisonnable. Maintenant, écoute ça verset là bien. Mets tes oreilles bien. L'épée cause à qui et l'épée demande quoi? L'épée cause à moi l'esprit. L'épée cause à moi en termes un esprit. Et l'épée dire cet esprit qui est Gora, offert l'écho. Regarde la capacité. C'est moi l'esprit qui offre moi l'écho. C'est moi l'esprit qui offre. L'épée cause à moi en termes esprit, pas en termes corps. Et d'ailleurs, l'épée demande moi un sacrifice de moi l'écho. Offert l'écho comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de ton part un culte raisonnable. Donc, quand bon Dieu cause, il cause à moi l'esprit. Il pas cause à moi l'écho. Et même l'épée demande moi ici, offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Maintenant, Dieu, il n'est pas habite mon écho.
pour venir moi pas boire, pas fumer, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non, 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 il y a d'autres versets qui viennent dire ça. Mais là, il peut cause, Dieu habite mon esprit. Donc, qui m'a besoin watch, qui m'a besoin veiller, qui est m'a besoin veiller, c'est mon esprit. Je l'enseigne nous, veille l'écho. Mais nous pouvons veiller the wrong area là. Nous pouvons quitter ce qui vraiment damage. Et nous pouvons profaner. Nous profanons l'esprit, mais nous veillons l'écho. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Nous veillons pas profane mon esprit. Vous voyez que ça, t'allez, merci Seigneur. Il est important de nous comprendre ça. Nous, il y a Romains chapitre 8, verset 1 à 11. Romains chapitre 8, verset 1 à 11. Nous comprenons cette histoire-là très bien. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de l'amour. Car chose impossible à la loi, parce que la chair c'est le corps, le rendait, la chair le rendait sans fausse. Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu dis, moun, écoute-moi un coup avant de nous considérer. Quand bon Dieu cause avec moi, c'est plus cause avec mon esprit. C'est plus cause avec mon esprit. Ok. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, encore une fois, c'est mon esprit. Mon esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est l'amour. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et ne lui appartient pas, nous ne pouvons pas parler à l'érès. C'est ça qui fait. Jamais bon Dieu, quand il y a un dressement en tant qu'il est court. Il y a un dressement en tant qu'il est esprit. S'il habite moi dans mon esprit, pas dans mon écho. L'ivraie qui m'observe mon écho, comme on dit, dans d'autres versets qui disent nous ça, mais là, il peut cause mon esprit. Il est très important, nous comprenons ça. Merci Seigneur. Ok. Alors, là, ce qui fait mon envie de souligner ça, parce qu'il dit, si mon esprit, qui me peut defile, qui me peut profaner, qui me peut vandaliser, il dit, Dieu pour détruire moi. Dieu pour détruire moi. La dit grave. Donc c'est mon esprit qui m'a besoin veiller. Maintenant, vient la grande question. Comment nous defile, comment nous vandalise, comment nous profane nous l'esprit? Ça c'est une jolie question. Afin qu'il nous maintenant, dorénavant, être éclairés et nous watch le vrai Elia, pas ça faux Elia qui m'a montré nous là. Ce qui nous met sur moi aujourd'hui matin. Ok. Première façon de defile, si nous sommes capables de defile nous l'esprit, si, je vais vous montrer aux autres là. Première façon qui nous capable profane nous l'esprit, vandalise, comment nous fait dire. Quand Jésus-Christ dit comme ça, je pour mort dans notre péché si je ne peux pas accepter ce qui m'a été. Je pour mort dans notre, je ne vais pas dire Jean 8, je pour mort dans notre péché si je ne peux pas accepter ce qui m'a été, c'est-à-dire Dieu, le Sauveur, etc., vos sacrifices, tout ça, qu'on a compris là-dedans. Je ne peux pas accepter ça, je pour mort dans notre péché. Bon, écoute-moi maintenant. Là, tu peux dire comme ça, qui péché qui amène en enfer, c'est refuser Jésus-Christ, tout simplement. Il n'y a pas une religion qui promulgue tout quelque chose qui est bon, pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut gagner le royaume de Dieu. Non. Juste qu'il refuse Jésus-Christ, le salut. Et là, qui peut arriver, il peut être vraiment mort dans ce péché, on va nous dire. Donc, il y a deux types de monde. Un qui est mort dans ce péché, un qui n'est pas mort dans ce péché. Deux types de monde. Tous les démons. Un qui est mort dans ce péché, parce qu'il n'est pas connu le Seigneur, et un qui connaît le Seigneur, il est mort pareil. Mais maintenant, quand il dit vous mourrez là, il n'est pas peut dire ça la mort physique là, vraiment. Il peut dire ça la mort spirituelle là. C'est le deuxième mot là. C'est la mot perdition égarée de Dieu pour l'éternité là. Il peut dire cause ça là. Merci Seigneur. C'est une punition éternelle comme on nous connaît. Donc,
defile le temple de Dieu, Corinthiens 3, 16, nous, ou bien vandaliser, ou bien profaner, c'est une histoire très très grave. Donc, quelqu'un qui réside Jésus, voilà, quelqu'un qui réside Jésus-Christ, il n'est pas réalisé qu'il peut faire. Il peut vandaliser sur l'esprit, là. Ouais, il peut vandaliser sur l'esprit. Il peut profaner sur l'esprit. Il peut réfugier Jésus. Pour lui, peut-être réfugier Jésus-Christ, ça n'a fait bien simple, mais c'est grave. Tu peux mourir de ton péché de réfugier Jésus-Christ. Tu peux vandaliser sur l'esprit. C'est l'esprit qui te peut profaner, là. Et quand on nous lit dans les Lévitique, il dit, et en plus, il a fait dire, profane mon sabbat, profane mon nom, profane mon sanctuaire. Puis il y a versé dans les Lévitique. On y a dit là-dedans. Mais toute profanation, elle a une conséquence bien, bien grave. Alors, comment nous profanons l'esprit? Premièrement, c'est réfugier Jésus-Christ. Vous dites, bon, mais il ne va pas là-dedans. Vous dites, bon, mais il ne va pas là-dedans, on a accepté Christ, moi. Bien bon. Maintenant, arrive le chrétien qui connaît le Seigneur et qui fait une bêtise. Qui fait une bêtise qui maintenant est éligible pour être condamné en enfer. Est-ce qu'il mène un chrétien par l'enfer? Si. Est-ce qu'il mène un chrétien par l'enfer? Si. Lui, il y a Matthieu 7 avec moi. Nous les avons conversés là, mais vous l'avez dit quand même. Parce qu'il y a une raison, moi, pour dire ça. Matthieu 7. Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? 22. Matthieu 7, 22. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Matthieu 7, 21 plutôt, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regarde ça. Il y a le verset qui suit, qui dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. À cause de ça. À cause de ce qu'il peut faire dire là, ben, vous ne pouvez dire, bon, moi, Seigneur, Seigneur, et le Seigneur ne m'a pas connu. Il y a à cause de ça, pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je le dis, et ne le met pas en pratique sur rassemblable, il donne une parabole là. Suivez-moi maintenant. Si moi pas un non-chrétien, qui montre un non-chrétien, il peut profane sur l'esprit, qui m'ont dit de qui était, ce vrai être, c'est sur l'esprit. Maintenant, comme le croyant, moi, je ne pas là-dedans. Maintenant, si moi, vous pouvez faire des histoires que le bon Dieu pour arriver à dire, moi, il n'est pas contre moi. Vous faites des histoires, ouvrier iniquité, vous n'allez pas me dire ça. Vous faites des histoires comme ça. Qui vous pouvez faire là? Vous pouvez profaner l'esprit. Vous pouvez vandaliser l'esprit. Vous pouvez défiler l'esprit. Et vous pouvez défiler le temple de Dieu là. Vous pouvez défiler le temple de Dieu. Et sous conséquences graves. Et sous conséquences vraiment, vraiment graves. Nous fait lire. Merci Jésus. Parce que c'est mon esprit qui est le temple de Dieu. C'est pas mon écho. Merci Jésus. Donc, si moi arrivais à comprendre que si moi détruire le temple de Dieu, Dieu peut détruire moi, les graves, et comme on dit dans les Lévitique, il dit c'est la mort, vous dites, il y a un problème. C'est moi besoin veiller, mon esprit. Moi besoin veiller, mon esprit. À cause de ça, plus tard, moi aussi, ça, c'est, il y a God te l'équipe, toute autre chose. Il montre toi qui, si je me sers, entrez dans une place, par exemple. Voilà, entrez. Et, oui, écoute-moi. Il y a proverbe dit comme ça, God te l'équipe, veille, watch te l'équipe, veille, c'est ce qu'on va lui montrer. Je ne montre-nous, watch te l'écho. Non, mauvais, il y a ça. Watch te l'esprit. C'est ça le problème. Je ne montre toi, veille, quelque chose qui n'est pas bien veillé. Bon, bien veillé, entre guillemets, moi, me dire, mais pas vraiment ça. C'est veille te l'esprit. Je ne déroute nous là-dedans. Vous trouvez? Mais là, c'est nous l'esprit qui est important. Il ne faut pas moi l'esprit, vous vandaliser, vous profaner, vous profaner le temple de Dieu, là. Et sous conséquence, c'est bien grave. Vous prenez l'exemple maintenant. Merci Jésus. Du moment où arrête nourrir mon esprit. Mon esprit mange quoi? Sardine, saumon? Non, pas mon ça. Mon esprit mange la parole de Dieu. Right? Du moment où arrête nourrir mon esprit. Regarde quand il est grave, Peut-être nous pas de réaliser ça. Du moment où arrête nourrir mon esprit.
Quand Matthieu 4 dit comme ça, l'homme pour vivre non pas du pain, mais de toute parole. Mon besoin nourrit mon esprit de la parole. Du moment où j'arrête de faire ça, je vais vandaliser mon esprit là. C'est grave. Du moment où j'arrête de nourrir mon esprit de la parole, je nourris d'autres choses, mais pas la parole, mais là, il y a un problème. Je vais vandaliser. Il faut que ça me vandaliser là parce qu'il est grave. Il faut que ça me profaner là parce qu'il est grave. Et nous trouvons qu'il encore à 3:16, pas parce que détruire le temple de Dieu, mais parce que défaille le temple de Dieu. Vous vandalise le temple de Dieu. Maintenant, écoute ça. Quand nous guettons bon Dieu, cause que Josué, il dit comme ça, que ce livre de la loi n'a pas éloigné de la bouche. Vous avez un commandement trop sévère à ça. Un commandement. Ce qui m'a dit de réfléchir avant de dire ça. Je crois bien, bon Dieu, de réfléchir avant de dire ça à Josué. Que ce livre de la loi n'est pas éloigné de la bouche, médite les jours et nuits, etc. Je connais Rafa qui t'a réussi. Réussi là, c'est le produit qui peut arriver plus tard. Mais le commandement lui-même, il dit qu'il te besoin tasse-toi la parole de Dieu. Moi, on a un témoignage. Un jour, il y a une couple chrétien. Je n'ai invité le pasteur pour dîner comme ça. Alors, je connais parfois le pasteur, il y a un privilège qui, pas vraiment, mérite sa privilège. Ça me rappelle longtemps, on va faire cellule. Moi, on a un témoignage, hein. Je me rappelle longtemps, on va faire cellule. La famille servit moi du lait et servit les autres coca, etc. Je dis, non, pas faire ça. Pas faire ça. Pas parce qu'il y a un mauvais prêché, c'est de moi du lait. Je dis, non, 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 je ne veux pas. Vous voulez boire coca, moi, tu dis. Un peu, sa mentalité, là. Alors, quand le pasteur nous dîner avec les autres, je nous fais une cuillère qui a de gros valeurs, une cuillère en argent. Je nous donne une cuillère en argent pour manger. Et le pasteur nous mangeait une cuillère en argent qui va là, une servie. Et puis, le dîner terminé, et puis, parce que rentre chez lui, chacun rentre chez lui. Mais la famille remarquait qui cuillère disparaît. La famille remarquait qui cuillère disparaît. Bon, j'étais un peu embarrassé pour dire, pasteur là, mais, boss, have you stole the spoon? C'est qu'on a cuillère là? C'est pas eux, j'ai dit ça. Et là, la femme dit à son mari, bon, ça ne fait rien. Et j'ai un doute, c'est marqué parce qu'il prend cuillère là. Je dis comme ça, bon. Et puis, tant qu'on invite lui, il a dit que moi, pas une sagesse, n'a pas à beau de sujet là avec lui. Marie dit, non, mais pas besoin de te dire ça, tu vas l'embarrasser. Mais... La femme dit, non, 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 moi, je dis, moi, avec une sagesse, moi, je dis que moi, je vais dire ça. Après un an, je réinvite pasteur là, pour un nouveau dîner. Et là, dans cause, et la femme, par une sagesse, pas connaît comment elle trace la vie, il récit m'a dit, mais ça nous aurait pasteur là, qui, sa couille là, disparaît. Et là, pasteur dit, ça, non, 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 on met ça là où la Bible. Tente-moi bien. On met ça là où la Bible. Ce qui fait un an, sa famille là, ça m'a nouvé la Bible. Leçon là-dedans, morale là-dedans. Ce qui fait que pendant un an, et donc maintenant, vraiment, vous dans la Bible, qu'il y a là-bas. Et pasteur là, exactement, il fait ça exprès. Il fait ça exprès. Si vous trouvez ça, un an, c'est pas nouvel sur la Bible. Maintenant, mon frère, mon sœur, tout le temps, de temps de moi plaigner, le chrétien pas lire sur la Bible. Vous racontez une histoire. Vous faites un pasteur dans une fille, là, un pasteur là, prophète, whatever, puis il y a une affaire. Vous dites ça. Si du monde qui lit sur la Bible, et ben, on peut crier amen derrière ça, pasteur. Vous pouvez dire une fille, là, hein. Sur le Facebook, whatever, I'm saying the truth. Whatever, I'm saying the truth. Et si quelqu'un me dit toi, retourne malédiction avec lui. Parole pour parole. Si quelqu'un dit tout pour mot, il dit tout pour mot avant moi. Mais ça, c'est le rôle d'un sorcier qui verra. Excuse-moi, c'est un sorcier qui verra. Parce que, comme vous lisez l'épître de Paul aux Romains, il dit, moi, parle le mal pour le mal. Parle le mal pour le mal. Mais c'est un sorcier. Retourne-lui, malédiction là. Si il dit tout mot, il dit tout mot avant moi. Mot pour mot, exactement. Mais c'est un sorcier qui verra. Et bien, tout le monde peut crier amen. Vous dites, est-ce qu'il a congrégation liée sur la Bible? Est-ce que tu lis sur la Bible? Il y en a plus qui lire. La Bible, pas le faire pour lire. Pas plus, pas le faire pour lire, mais le faire pour étudier. Plus qu'étudier maintenant. Il le fait pour vivre. La Bible le fait pour vivre, ça. La sortie, cette histoire-là, il fracasse moi un petit peu. C'est qu'un an après, parce que non, on met cuillère là dans toute la Bible. Et dans l'ouvert la Bible, tu veux vraiment cuillère là la même.
Et il sourit, pasteur, ouais, whatever, une couronne, prendre, etc. Bon, excuse, etc. Oui, mais, pasteur, expressément, il fait ça, dit. Bon, c'est qui est un autre de la Bible, dit tout. Mon frère, aussi, il est important de lire la parole de Dieu. Comment nous defile, comment nous vandalise, le mot grave, ça vandaliser. Comment nous profane nous l'esprit, c'est nous pas nourrir. Non. Et nous remplissons de l'esprit avec junk food. Comment ça fast food? Vous connaissez ces gars, il y en a malade dedans. Junk food. Du monde nourrit l'esprit avec junk food. So what? Tu peux vandaliser de l'esprit. Tu peux vandaliser le temple de Dieu. Ouais, tu peux vandaliser le temple de Dieu là. Merci Seigneur. Et demi là, moi, maintenant 15-20 minutes, ok, je me continue avec ça, écoute-moi. Et puis, depuis le Timothée raconte des affaires qui sont intéressantes. Il y a ben Dimon pour une démangeaison. Eating ears. Hein? Démangeaison pour écouter ce que tu as envie d'écouter. Maintenant, définis-moi c'est quoi démangeaison. Démangeaison, c'est vous pouvez gagner gratis. Voilà, c'est un peu mon créole. Vous pouvez gagner un gratis. Ou la peau peut gratter, ou vous pouvez gratter la peau. Mais quand vous guettez la peau, là, pas tout le monde peut gratter. Ou pas tout le monde qui anomalie là pour gratter. Mais ils espèrent gratter, eating. Right? Maintenant, quand l'apôtre Paul s'est un terme pareil, il dit comme ça, tu gagnes démangeaison pour écouter ce qui t'a envie d'écouter. Il est grave là. Il est grave. Dis-moi, il y a une démangeaison. Pas le moment où ça mot démangeaison là, il est bien grave. Pour écouter ce que tu as envie d'écouter, mais écoute la vérité, non. Écoute, mentir, maman, ok. Écoute, parce que ça mentit, là, mon dame, ça qui appelle ça, t'as menti, par exemple, il donne une prophétie, il dit, qui appelle Raoul, là? Mais, il peut l'enquêter Raoul. Il dit, ok, Dieu peut dire, moi, Raoul, pas là. Putain, si Dieu. Take it for you, that. Raoul, pas là. Dieu dit, moi, Raoul, pas là. Alors, tu m'as dit qu'il y a une famille qui appelle Raoul, vient devant. Moi, tu fais une fuite. Excuse-moi. Tu fais une fuite. Moi, gâcher avec ça. Merci, Seigneur. Voilà comment nous dit. C'est grave, ça. Nous peut profane. Nous peut vandalise. Nous peut vandalise nous l'esprit. Vandalise nous l'esprit. Maintenant, quand on rentre dans le cimetière juif la fois dernière, à Saint-Martin, ils ont vandalisé ces histoires-là. C'est des prisonniers juifs qui sont enterrés à Saint-Martin. Belle conséquence. Belle conséquence, ils ont vandalisé ça. Vandaliser, c'est un mot grave, ça. Defile the spirit. Très, très important, nous comprenons ça. Merci Seigneur. Et je comprends ça, verset, je dis à la fin de là, Jérémie dit comme ça, mon peuple, il commet un double péché. Double qui fait le double. Il quitte moi, la source, il a créé ben citerne et ben citerne crevassée. D'abord, abandonne Dieu, c'est un péché. Maintenant, créer ben citerne et ben citerne qui crevassée, qui pas qu'à tenir les lots qui a un trou là-dedans. C'est le deuxième péché de faire. Beaucoup de chrétiens, excuse-moi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui pervalent le mensonge. Pendant 50 ans, maintenant, c'est nous, ça va être 1 Corinthiens 3, c'est ça peut dire, veillez tous les cours, pas fumer, pas boire, pas des jurons, pas d'excès de table. Boss, vous pouvez veiller the wrong area là. Vrai area, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui me peut defile. Personne ne va venir dire moi qui me peut defile mon esprit. Personne pendant 54 ans ne va venir dire moi, je peux defile mon esprit, je peux vandaliser mon esprit. Et qu'il y a une histoire grave. Si le Lévitique dit comme ça, tu peux profane mon sanctuaire, tu peux profane mon sabbat, tu peux profane mon saint nom, tu peux profane ben sainte chose. Il y a la liste est longue, la liste est longue, je ne vais pas dire tout. Non, profane l'esprit là, c'est grave. C'est grave. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon. Une autre façon nous vandalise nous l'esprit, nous profanons, c'est quand nous remplaçons bon Dieu par n'importe quoi. Nous remplaçons bon Dieu par n'importe quoi. N'importe quoi prend la place de Dieu dans nos la vie.
Idole, c'est pas si c'est une statue, whatever. Hein. Idole, tu le tout, idole, tu la case, idole, tu l'intelligence, tu le certificat, tu idole. Toutes ces histoires qui prennent place bon Dieu dans toute la vie, ils viennent idole. Ils viennent idole. La personne qui proverbe comme ça, veille-le te l'équerre. Car de lui viennent les sources de la vie, ou bien, oui, la vie, vient les sources de la vie. Merci Jésus. Maintenant, écoute ça. Merci Seigneur. Je prends l'exemple de comment même quelque chose remplace Dieu dans la vie. Je prends l'exemple bien physique, une parabole que Jésus-Christ racontait. Pas une parabole, un événement qui est arrivé dans l'évangile. Je prends ça comme un exemple pour expliquer comment même quelque chose rentrait sans nous remarquer. Sans nous remarquer. Alors, du moment même quelque chose qui rentre dans la place de Dieu, moi, je peux adorer bon Dieu, je peux servir bon Dieu, je peux lire la Bible, etc. Mais par contre, d'autres affaires, ils finissent rentrer. Et sans connaître qu'en faisant ça, je peux défaire l'esprit. Je peux vandaliser l'esprit. Je peux profane l'esprit. Je peux profane le temple. La vie grave. Je peux profane le temple. Je peux vandaliser le temple. Bon. La Bible raconte que Jésus-Christ rentre dans le temple un jour. Il vous fait une fouette, il vous fait de tout. Nous, qu'est-ce l'histoire à temple là? Bon, le temple, voilà la raison qui fait qu'il y a de la foi sur la cour. La foi veut dire vendre pison, cabri, bœuf, whatever, vendé. Il y a de la foi dans la cour, hein, dans la cour. Pas dans le temple, mais dans la cour là. Pourquoi il y a de la foi? Parce qu'apparemment, le principe là était comme ça. Tu restes maïbou, tu as un bœuf pour faire à Dieu. Donc, tu as un camion, on amène ça pour mettre sur le Dieu facilite toi. Il dit, ok, pas de souci. Vendre ton bœuf à maïbou. Vine du tombeau, c'était un bœuf en place, dans place là, et tu amènes dans le temple. C'était un peu facilité. Alors, on a trouvé, bon, à least minimum, on amène dans la cour temple là. On amène bœuf là, on amène pison là, on amène tout les affaires là dans la cour là, on dit, on a fini. Je t'ai acheté les affaires là dans la cour, là, je t'ai offert l'offrande là. Offert l'offrande là. Doucement, la foi là, il devient plus intéressant qui temple là. La foi là, il devient plus intéressant qui temple là. Si vous êtes dans la foi là, du monde plein terre. Mais dans le temple là, du monde bien moins. Hein? Aujourd'hui, en nous cause d'église, Dieu est important ou bien Casse est important? Grande question. Dieu est important ou Casse est important? Ou business est important? Ou business est important? Et vous connaissez ce que vous faites là? Vous pouvez vandaliser le temple de Dieu. Sa crise qui crise piqué pour prendre une fouette. Ça vient, tu peux imaginer que Jésus-Christ représente Dieu, là, le Père, là. Si le Père, là, il fait mes affaires. Prends une fouette. Il ne va pas battre aucun du monde. Non, il ne va pas battre aucun du monde. Il dévie leurs ans. Il log la case pigeon. Il laisse toujours à jour aller. Hier, je peux faire la case mon papa, il y a une caverne à Alibaba, si je dis ça en créole. Je peux profane le temple. Je peux profane le temple. Je dis que Christianity, c'est un mot peu grave. Ado bon Dieu ou bien pour venir riche? Grande question. Comment gagner la case? Comment gagner la terre? Comment sortir dans le pince? Est-ce qu'il vraiment bien sortir dans le pince pour ado bon Dieu? Des fois, je trouve quand je suis dans le pince, je suis plus content. Qui ne prend la place de Dieu? Dans une riche. Mais ça, c'est comment vivre riche. Mais ça, c'est comment sortir dans, comment c'était la case. Comment roule SUV. Comment faire. Non. Mais, sa action-là, pas de sauver poids, pas de pèse exactement comment bien peser, puis vandaliser l'esprit là. Puis profane l'esprit là. Puis profane l'esprit. À cause même que sa crise, qui le crise piqué là, pour faire de tout et pas de tout, c'est une crise de colère pour faire ça. Pourquoi? Je vais vandaliser ton temple là. Je vais vandaliser. Je trouve tout correct la prière là-bas, après quelques affaires, nous marchons, nous buvons nos bonnes affaires, et nous pouvons faciliter le c'est moi, mais je vais profane ton temple là. Oui, dans la cour, ça, frère. Dans la cour, ça, monsieur Christ, monsieur Jésus. C'est dans la cour qu'il nous peut faire la foi, là. Oui. Mais tu peux profane le temple, là. Tu peux vandaliser le temple, là. La foi, n'est pas autant que ça, temple, là. Même les affaires aujourd'hui, nous la vient. Dans l'église, pourquoi?
saute dans le pince. L'évangile est mal pressé. Hein. Écoute, crois en Jésus, tu peux être guéri. Pas vrai. Pas vrai. Crois en Jésus, tu peux une riche. Crois en Jésus, tu peux sortir le quatrième propriétaire. Vous voyez ça? Non, c'est pas vrai. Nous mettons ça comme un appât. Comme un appât, comme la boîte, comme on dit, un appât. Right? Pour gagner du monde, les gens viennent, non, ils restent malades, ils mourent, ils se cancer, ils mourent tout. Oui, on ne peut pas dire qu'ils ne vont pas guérir. On ne peut pas dire qu'ils ne vont pas guérir. Mais ça dépend de la volonté de Dieu. Vous voyez? Qui nous peut faire là? Nous peut vandaliser nous l'esprit. Et c'est grave. Nous peut vandaliser nous l'esprit. C'est grave. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, nous avons tout le temps acquis le diable qui détruit. Vous connaissez le diable, nous en dit moi. Il y a qui sont beaux. Moi, il y a un chrétien tout le temps dire moi qui fait des gars là. Vous n'avez pas trouvé que c'est beau qui fait des gars là? Dieu dit à moi de détruire ça qui tienne là. Dieu dit à moi de détruire ça qui tienne là. Mais pas c'est le diable qui détruit. Le diable plein avec moi. Il dit à moi, Gora, tu connais des affaires. Ça va un chrétien là, tout le temps dire moi qui détruis les autres, moi qui fais ça, moi qui fais ça. Vous ça, si fait ça. Parce que vous savez, si tu fais ça, tu vandalises mon temple, vous détruis toi. Vous détruis toi. Mais ça se pas connaît ça. On me dit, ok, mon Dieu, je l'eau. Il veut ça, si fait ça. Très important de comprendre ça. Merci Seigneur. Mon frère, moi aussi, écoute ça bien. Adam, il vit 930 années. Mais vous réalisez, c'est un dead man qui peut vivre. 930 ans, il vit. Bon Dieu n'a habillé, bon Dieu a mis une carrière pour lui, bon Dieu n'a aidé lui, bon Dieu a fait une tasse d'affaires pour lui, il a dit des enfants, une tasse d'histoire, une arrivée, bon Dieu n'a aidé lui. But, a dead man. L'amour toujours là, lui. L'amour toujours là, lui. Et toujours une sentence de mots là, lui. Et un jour, après 930 ans, il me dit un mot physiquement. Physiquement. Il y a pourtant, nous comprenons ça. Vandalise l'esprit, c'est une histoire bien, bien grave. Profane l'esprit, c'est une histoire bien, bien grave. Maintenant, on dit ça, 1 Corinthiens 3,16, en anglais, il dit comme ça, to defile le temple de Dieu, qui veut dire damage the purity of appearance, correct? Quand tu vis dans le mensonge, ça c'est une autre histoire encore. Pardon. Quand tu vis dans le mensonge, tu peux vandaliser l'esprit. Et il y a des gens qui, délibérément, d'accepter mensonge, délibérément, ne critique la vérité. Quand quelqu'un pour cause la vérité, il a sa place bien mince dans le monde. Hein? Il y a bien mince. Il y a des gens qui ont la courage pour dire la vérité, mais ce n'est pas même des gens qui pour well-known, qui pour famous ça. Pas pour famous, jamais ça. Pas pour dire la vérité. Tu vois? Non. Mais des gens délibérément vivent dans le mensonge. Bon, par exemple, toujours avec ça, c'est l'église là. Il est plein. Il est plein. Il est 4 fois, 5 fois plus plein qu'ici. Mais c'est bien un mensonge. Des gens délibérément envie de suivre le mensonge. Et quand tu fais ça, tu peux vandaliser l'esprit. Merci Seigneur. Parce que ben, tu as envie. Jésus-Christ dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tu vois? Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ce qui fait que vous acceptez le mensonge facilement. Merci Seigneur. Mais Jésus-Christ peut dire à un pharisien, de faire un new convert, un prosélyte, comment il s'est bien en mot français, de faire un new convert. Quand on a un new convert là, de faire une double fois un fils de l'enfer, comme je même je l'étais. Ben, le pharisien là, c'est déjà fils de l'enfer. Maintenant, je fais un new convert là, avec un fils de l'enfer, pareil comme je. Non, c'est grave. C'est grave. Être enseignant pour enseigner quelqu'un, dites bien qu'il t'a enseigné. Dites bien qu'il t'a enseigné. Si tu peux enseigner mensonge, non seulement tu peux vandaliser l'esprit, ça dit grave, tu peux vandaliser l'esprit des autres. Tu peux vandaliser l'esprit des autres. Comme un petit monde, c'est moi pas accepté, c'est un mensonge là. Maintenant, écoute ça, tu t'en dis ça. Satan, il vient avec premier Adam. Il vient avec deuxième Adam. Même l'approche, il vient comme un prédicateur de la parole de Dieu. Satan, il approche premier Adam comme du moins Ève, comme une première personne de la terre là, il vient comme un prédicateur de la parole.
Il vient dire, tu connais, est-ce que la parole dit ça? Non, on étudie la parole, Satan dit ça à Ève. Vous pouvez lire entre les lignes, hein? Non, 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 Ève, on étudie la parole, moi. Moi, je suis dans the heaven, avant toi. Vous pas me créer comme toi. Moi, je vis à Boston depuis longtemps. Je connais mieux que toi. C'est pas ça qu'il vient de dire. Zodi. Même ça fait arriver. Même ça fait arriver. Satan approche le premier Adam avec la parole. Il vient avec le deuxième Adam. Ça, là, c'est genuine, c'est Dieu lui-même. Qui lui fait? Voilà, Somme 91. Qui peut prêcher là? Somme 91. Il peut cause de la parole. Mon frère, il a une danger. N'a pas peur que de presse la parole bien aller. Non. Non. De pouvoir vandaliser l'esprit, de pouvoir vandaliser ou l'esprit. Vandaliser. Profaner. Profane le temple de Dieu. C'est ça, c'est grave. Satan est un prédicateur de la parole. Hein? Un des meilleurs prédicateurs de la parole. C'est le diable lui-même. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ils ont dit, si vous êtes ça, monde-là, triste. Triste. Ce qui peut raconter le Dieu, ce qui peut dire la parole de Dieu, dire, et la parole de Dieu ne peut pas dire ça. Merci Jésus. Bon, content quand Jérémie, esclave, combien de temps il est esclave? À nous dire, il rentre là-bas à 20 ans. À nous dire, vous pouvez spéculer qu'il rentre là-bas à 20 ans. Quoi qu'il n'y ait pas de rentre 20 ans, vous connaissez. Il arrive 70 ans, un bonhomme 70 ans. Non, 90 ans plutôt, parce qu'il passe 70 ans esclavage. Il a à peu près 90 ans. Il a lié la parole de Dieu. Il a trouvé qu'il l'esclavage bien coûte 70 ans, pas plus. Il intervenait dans le jeûne, la prière pour sortir, je ne sortir après. Mais c'est un mot qui consultait la parole. Pour les connaître, il a consulté la parole. C'est la parole qui n'est claire. Merci Jésus. Zoti, tout ça grave quand on dit, tiens, me détruis toi. Me détruis toi si tu vandalises de l'esprit. Merci Seigneur. Donc, je ne parle loin, je parle long, Zoti, 50 minutes, mon arrivée. Moi, je vais dire une affaire qui est vraie et qui est grave. Veille où l'esprit. Veille où l'esprit, veille où même. Veille où même. C'est 1 Corinthiens 3,16, pas peut dire veille de l'écho. Mais dans quel moment il cause l'écho là-dedans? Il cause toi tout le temps. Mais toi tout le temps là, c'est qui? C'est de l'esprit, ça. C'est pas tout l'écho. Sinon, Romain 12, pas vous dire, au fait de l'écho comme un sacrifice. Toi, tu au fait de l'écho comme un sacrifice. C'est toi qui viens submettre l'écho. À cause de Paul dit comme ça, mauvais l'homme l'écho, me traite-les durement. Me traite-les durement. Moi, mais il en bas mon contrôle. Vous faites les faire ce qui moi envie, pas ce qu'il y a envie. Il y en a envie d'ici, l'écho là. Il y en a envie d'ici. Et lui dire, si moi suivre ça espèce l'écho là, vous pouvez être en enfer. Qui s'en peut dire moi dans l'enfer là? Qui s'en peut dire moi dans l'enfer, c'est Paul. Un apôtre incomparable. Et il est possible qu'il y ait en enfer. Vous dites que ça vous dit, mais bon, pasteur, on va en enfer. Chrétien, pas mal. Non. So what? Donc voilà, ce matin, c'est mon envie de dire. Mon service de démocratie est grave. C'est pour dire, c'est quoi, nous, un petit peu. Pas vandaliser l'esprit, n'a pas vandaliser le temple de Dieu. Et ce temple de Dieu là, c'est toi, c'est tout l'esprit. Et dans plusieurs manières, il faut aller trouver. Pas nourrir tout-même de la parole, c'était grave, ça. C'est grave. C'est grave. On a toute sa famille là qui, après 1 an, qui est ouvert sur la Bible, parce qu'il passe là intelligemment, mais qui est là sur la Bible. C'est une histoire qui donne une morale. Right? Alors, mon frère Moussier, veille-nous l'esprit. Veille-nous l'équerre, comme un proverbe 4 dire. Quand de nous l'esprit viennent les sources de la vie. Quand de nous l'esprit viennent les sources de la vie. Jamais bon Dieu cause en nous en tant qu'être humain, avec sa couleur là, avec sa qualité d'écho. Non, il cause en nous en termes l'esprit. Jamais bon Dieu cause en nous en termes, c'est pas mot mauricien, mot noir, le talent européen, les blancs, il pas cause avec nous dans sa terme là, non. Nous ressemblons bon Dieu en esprit. Nous avons une carbone copie de Dieu en esprit. C'est l'esprit. Il cause en nous en termes l'esprit. Il est très important de nous comprendre ça. Nous avons l'esprit. En but donne l'écho, nous possédons une arme. C'est un peu sa formule là qui nous a été. Voilà un petit peu ce matin, frères et sœurs. Et guide un petit peu nous l'esprit, guide un petit peu nous personnalité.
afin qu'il nous pas détruire le temple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous mettons debout ensemble. Seigneur, ce matin, nous faisons des tours avec la parole de Dieu. Nous trouvons, Seigneur, qu'il ne peut pas vivre sans ta parole. Seigneur, notre Dieu, nous rendons toi grâce, nous disons merci. Nous n'avons pas quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, qui peut accepter ben mensonge. Parce qu'il m'a watch over the wrong area. Mais mon vie veille le genuine area qui te dit moi veiller, c'est mon esprit, Seigneur. Je ne vais pas laisser mon esprit, justement, Seigneur, notre Dieu, pourri avec n'importe quoi, Seigneur. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ. Mon mine poussé avec toi, mon nez poussé avec toi, et mon poussé avec toi tout seul, Seigneur, oh Dieu. Mon poussé avec toi tout seul. Non, il ne va pas remplacer toi dans mon vie, Seigneur, oh Dieu. Père, moi, rends-toi grâce, moi, louer toi. Seigneur, merci. Qui jamais moi comme ça temple qui Jésus-Christ finit justement farouche du monde là-dedans. Faut pas moi comme ça, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci. Moi, pas aucune excuse. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ. Ça qui écoute moi aujourd'hui, dans cette église et à travers le média, pour capable prendre conscience vraiment, Seigneur, notre Dieu. De ce qui, Seigneur, notre Dieu, qui nous personnalité était. Seigneur, beaucoup pas faire attention. C'est quoi une perdition éternelle? Non, beaucoup pas faire cette attention-là. Non, vous pensez, bon Dieu, trop bon, Enzo, bon Dieu, pour tirer de l'enfer. Non, c'est pas vrai. C'est pour l'éternité, Seigneur. C'est pour l'éternité, ça, Seigneur, oh Dieu. On a quelque temps à vivre dans cette terre, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la sagesse pour vivre. Donne-moi wisdom pour me connaître comment me vivre cette vie, Seigneur, oh Dieu. Afin que je n'ai pas péri, oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci ce matin, tu éclaires moi. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Nous préparons la Sainte Seine. Nous chantons avec la chorale. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne
nous pouvons prendre le sang et le corps de Jésus qui a changé la vie complètement. Le sang de Jésus-Christ, il y a une valeur inestimable, ça. Le sang de Jésus, il arrive jusqu'à dans le lieu céleste, dans le tabernacle céleste. Et la Bible dit que ce sang, il y a une voix. Et ce sang, on connaît, et on va dire constamment, à cause de où? Justement, à cause de où? Et à cause de tout le bienfait qui se sent une faire pour où l'avantage. Mon frère, mon sœur, tout ce qui est caractère bien aujourd'hui, on ne pas connaître qui est ben needs. Faut pas croire comment Dieu a bien supplie bon Dieu pour gagner ça. Faut pas croire ça, moi. Non. Voilà simplement pour faire bon Dieu plaisir. Faire bon Dieu plaisir, il donne ça que tu les désirer. Faire bon Dieu plaisir. Vive la vie là comme un bon Dieu dire. Vive la vie là comme un bon Dieu dire. Et tout ben needs, bon Dieu pour provide. Tout ben needs, bon Dieu pour provide. Ça c'est sûr. Je suis content aujourd'hui que vous avez ça disant là, avec une valeur qui pour de nous justement. Il paye un prix, moi je suis la fois il y a un prix ça. Il paye à cause de ça. C'est pas cadeau vraiment. Non, il coûte le Christ beaucoup, beaucoup, afin qu'il ou qu'à vivre comme un bon Dieu envie de vivre. Seigneur, merci. Je reconnais ce matin notre écho et dans te disant et dans tout ce qui est bien pour moi, Seigneur. Tout ce qui te prévoit pour moi, Seigneur, oh Dieu. Je suis capable de dire aujourd'hui, Seigneur, merci. Merci dans la grâce, Seigneur, tu es vraiment content, moi. Tu comprends? Merci pour le sang.
cette semaine-là, nous ramassons celle l'offrande. Semaine prochaine, et là, nous ramassons de l'offrande. D'accord? Ok, nous ramassons l'offrande aujourd'hui, avec la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Nous la mettons ensemble ce matin. Mon Dieu fin préparé, une grande célébration. On appelle ça jubilé, on appelle ça jubilé. Nous chanter ensemble. Mon Dieu fin préparé, une grande célébration. On appelle ça jubilé, on appelle ça jubilé. 1, 2, 3, 4, jubilé, jubilé, le temps de la grâce. Jubilé, jubilé. Laisse-nous danser ce matin dans la présence de Dieu. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Jubilé, jubilé, la restauration. Jubilé, 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 le temps de la grâce. Jubilé, jubilé, le temps favorable. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Jubilé, jubilé, la restauration. Vos péchés fin pardonnés, vos regards c'est qui m'ont perdu. On appelle ça jubilé, on appelle ça jubilé. Vos péchés fin pardonnés, vos regards c'est qui m'ont perdu. On appelle ça jubilé, on appelle ça jubilé. Ouais, jubilé, jubilé, le temps de la grâce. Wouhou, jubilé, jubilé, le temps favorable. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Dansez, jubilé, jubilé, la restauration. Jubilé, 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 le temps de la grâce. Wouhou, jubilé, jubilé, le temps favorable. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Jubilé, jubilé, la restauration. Avec la paix trouvée, paralysé, pémancé. Nous appelle ça jubilé, nous appelle ça jubilé. Bansou d'apé tendé, captif à paix délivré. Nous appelle ça jubilé, nous appelle ça jubilé. 1, 2, 3, 4, jubilé, jubilé, le temps de la grâce. Wouhou, jubilé, dansez, le temps favorable. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Jubilé, jubilé, la restauration. Jubilé, 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 le temps de la grâce. Wouhou, jubilé, jubilé, le temps favorable. Jubilé, jubilé, le temps de délivrance. Jubilé, jubilé, la restauration. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qui ken sur l'anniversaire, nous prier pour lui? Gloire à Dieu? Il n'y a pas? Ok, c'est bon. Et sinon, merci beaucoup de venir ce matin.